c'est Valgamers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo SCP Wiki. On se retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode de cette série. Et là, aujourd'hui, on va faire le SCP-041. On va faire le SCP-041. On se retrouve à la fin. SCP-041. Classe sûre. SCP-041 est un homme souffrant de dommages irréversibles au système nerveux central, causés par une infection par une souche rare de méningite bactérienne. Même si les antibiotiques suffirent à éliminer l'affection, ces dernières avaient fortement atteint les membranes recouvrant le cerveau et la moelle épinière de SCP-041, causant l'endommagement de nombreux neurones connectant le système nerveux central au reste du corps. SCP-041 doit être relié à un respirateur pour garantir son oxygénation, un patchhammer biventriculaire pour garder une activité cardiaque stable et un tube nasogastrique pour le nourrir. Physiquement, SCP-041 paraît dans un état végétatif constant. Cependant, des observateurs en présence de SCP-041 ont réalisé que leurs pensées, ainsi que celles de ceux présents dans un rayon de 10 mètres autour de SCP-041, sont partagées de manière semi-audible. SCP-041 est également capable de communiquer ses pensées à ceux présents dans le rayon. Tous ceux formant une idée composée de mots auront leurs pensées directement transmises aux autres de manière classée comme cérébralement audible, ne pouvant être enregistré par aucun équipement connu. Le discours cérébralement audible est décrit comme la voix avec laquelle le sujet pense, généralement la voix du sujet. Les pensées visuelles sont également transmises mais reçues moins effectivement. Les images sont transmises efficacement quand l'émetteur et le récepteur ont les yeux clos. L'émetteur se concentre sur un objet seul, sans fond ni décor, et le récepteur doit avoir l'esprit libre de toute pensée consciente. La communication entre des sujets utilisant des images venant de l'imagination et pas de la mémoire est difficile. Dans ce cas, l'émetteur a du mal à créer une image précise avec un unique point de vue, tandis que le récepteur tentera souvent de combler les imperfections de l'image ayant pour résultat deux images différentes. L'image la plus difficile à pouvoir être partagée avec succès est un visage, particulièrement si l'image représente une personne en mouvement, même s'il est capable de partager ses pensées. SCP-041 n'est pas très bavard. Les tentatives de persuader SCP-041 de divulguer des informations concernant sa personne ou ses capacités furent vaines. SCP-041 est habituellement silencieux et ne réagira pas à une tentative directe de communication. Cependant, SCP-041 semble avoir de l'humour en intervenant occasionnellement dans les conversations des autres. Procédure de confinement spécial. SCP-041 doit être hospitalisé dans l'aire des biorecherches 12. Il n'est pas de classe Keter, mais si les capacités de SCP-041 devaient se propager au-delà d'une limite raisonnable, le risque que des informations relatives au SCP soient communiquées au public reste trop dangereux. Aussi, il devra être isolé de toute population civile. Le personnel voulant garder ses pensées privées devront rester éloignés d'un rayon de 15 mètres de SCP-041 indiqué par un cercle rouge au sol. Il est bon pour la santé mentale de SCP-041 d'avoir un membre du personnel de classe D dans sa chambre, regardant la télévision, et se concentre sur le programme. Cela permet en effet à SCP-041 de regarder le programme à travers l'esprit de quelqu'un d'autre. Le membre du personnel de classe D devra posséder un QI inférieur à la moyenne pour pouvoir aisément faire le vide dans son cerveau et ne se concentrer que sur une seule chose. Même s'il ne dispose pas de capacité de contrôle mental, SCP-041 a déjà fait usage de ses capacités pour forcer les membres du personnel à regarder des programmes qu'ils n'apprécient pas eux-mêmes. Le goût de SCP-041 varie entre les films gore, slashers et les programmes pour enfants.
Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et surtout, n'oubliez pas de liker mes vidéos. Ciao tout le monde!